Gros échange impliquant Mikko Rantanen et Martin Necas dans la Ligue nationale de hockey. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Dans la chambre. Je suis accompagné aujourd'hui de mes beaux et gentils collègues Yanis et Yémen. Les boys, comment ça va? Pas pire. Ouais, Pas toi pire. ça va pas pire, hein? Ça va pas pire. Ouais. Ben, tu veux-tu que je te dise pourquoi que ça va pas si pire pour toi? Puis moi, je suis super heureux. Ah, j'ai même pas regardé un matin. Ok, ben, ça s'est pas amélioré pour toi, je te le dis Oh! d'avance. Pour ceux qui comprennent pas, on parle du pool, évidemment. On commence toujours l'épisode avec le pool. Yémen, évidemment, il trône encore. Ça, je pense que ça va pas changer. Fait que ça veut dire Yémen a 1082 points. Puis moi, j'ai passé de 3e à 2e place. Je suis rendu à 1047 et Yanis 1037. On a 10 points. On a 10 points d'écart. On avait 6 hier. Oh, ouais. J'ai fait 18 points, t'en as fait 14. En fait, vous deux, vous en avez fait 14. Ah ouais. Fait que je pense que je suis en train de ramener un solide comeback. Chanceux, man. T'es tellement chanceux. Mais J'ai joué des joueurs qui se blessent pas. Ah, Qu'est-ce que tu t'as veux? bien fait, t'as bien fait. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, on peut pas passer à côté de qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir. Là. On était tous, j'ai pas le terme en français, mais flabbergastés. Là. Donc, c'est un échange impliquant 3 équipes. Ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. La Caroline reçoit Mikko Rantanen avec Taylor Hall puis Nils Ljungtorp, qui est un joueur que je ne connais pas. J'imagine un jeune finlandais ou suédois. Chicago. Chicago, ils reçoivent un 3e ronde de 2025 et ils payent 50% du salaire de Mikko Rantanen. Ça c'est... en tout cas, je suis pas le GM de Chicago, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière la tête, mais bon. Et Colorado reçoivent Martin Necas, Jack Drury, un choix de 2e ronde de 2025 et un choix de 4e ronde de 2026. Qui a gagné le trade? Caroline. C'est dur à dire, mais je veux dire Caroline aussi. Ben, c'est comme... Honnêtement, c'est le genre de trade à 3 qu'il y a juste un perdant. Ben là, le perdant C'est est clairement assis. Chicago, là. C'est Attends. C'est qui le DG de Chicago? Carl Davidson. Ouais, Kyle Davidson. exactement. Je sais pas c'est qui va gagner le trophée du meilleur DG, mais je sais que ce sera pas lui. Mais Je sais que c'est sérieusement, je comprends pas. Comme, tu sais, d'habitude, t'as des win-win. Ouais. Lui, Lui, c'est c'est un- lose-lose. Lui, il a juste perdu. Là. Taylor Hall, il était comment cette année? Je l'ai pas vraiment Taylor suivi. Hall, là, c'est un C'est solide. comme, Il pourrait jouer sa première, il peut ou jouer sa sa deuxième. Ouais. Pour Ben, un third round. pour une équipe comme Caroline qui est quand même stack sur les deux lignes, il est parfait pour eux. Moi, honnêtement, je pense que je me mouille un peu. Puis je pense Tu vas que dire l'Avalanche? Colorado, je pense que ils ont un avantage parce que Yemen le dit souvent, puis c'est vrai, là, McKinnon et Necas, c'est un Ouais. des meilleurs contrôleurs de jeu de la ligue. Ça, c'est va vrai. rouler, man. Là, C'est- tu mets Makar avec eux, puis Landeskog. Oh my God. Imagine en overtime, là, ces trois-là. Oh! C'est McKinnon, crazy. Necas, Makar, oublie Tu ça. leur là. prends même Tu pas touches la pas à la rondelle une fois. Tu touches pas la rondelle. C'est I sûr mean, que tu touches pas la C'est rondelle. juste le goaler qui va toucher s'il réussit à la toucher. Sérieusement, Oh my God. mais Mikko Rantanen, je lui enlève rien. Là. Le gars, il Non. marque des buts, puis il est comme 4e buteur cette année. Je sais pas si sans Nathan McKinnon, il va réussir à reproduire ça. Mais j'ai l'impression que Martin Necas, il va être capable de continuer, même s'améliorer avec un Nathan McKinnon Ouais, dans son équipe. Parce qu'il était déjà bon en Caroline. Effectivement. Tu sais, je veux pas dire pas grand chose. Il y avait Vesnikov, il y avait AO. Mais j'aime vraiment ce que tu dis parce que je pense que entre ces deux joueurs, je pense que Necas va être meilleur avec l'Avalanche que Rantanen va être bon avec C'est ça. Ok. la Caroline. Fait que c'est pour ça que je pense. Puis en plus, tu sais, ils ont eu beaucoup d'assets. Là. Oui, Caroline, ils ont reçu Taylor Hall, qui est un excellent vétéran, Il même. va jouer Et quoi, avec Drouin? Rantanen, qui est comme le 4e meilleur pointeur de la ligue depuis 2020, genre. En tout cas, une affaire de fou, là. Mais, tu sais, ils ont. Colorado, ils sont pas dans un rebuild. C'est sûr que non, ils sont même dans une grosse dynastie, entre parenthèses, là, je dirais. Mais en plus, avoir reçu des choix de repêchage, un joueur que. Jack Drury, j'ai regardé un peu ses statistiques. là, C'est un gars comme Quatrième trio? 4e ligne. Il y a environ. des mises au jeu, I guess. Ah, ça, je sais pas, honnêtement. Mais c'est un gars de Un joueur de soutien. 20-30 points. Tu sais, Ouais. il en faut des joueurs comme ça. Mais Martin Necas, je pense que ça va faire la différence dans ce club-là. Parce que Rantanen, c'est un finisseur. Ouais. Necas, il peut faire les deux. Il peut playmaker Ok, ouais. et il peut finir les jeux. Fait que je pense que c'est une excellente acquisition pour Colorado. Fait que pour moi, Colorado gagne l'échange. Ok. Ça fait du sens. Pour moi,
si je vais comme équipe par équipe, Chicago, c'est... Non, Chicago, même. Aucune Oh, discussion. ça vaut pas la peine de Sérieusement, là, Connor Bedard à sa place, là, je suis en train de tout Ouais. casser, man. Je serais en train de demander un trade aux Canadiens, man. Mais honnêtement, Caroline, le fait qu'ils sont allés... L'année passée, ils sont allés chercher Genzo. C'est vrai. Et ils l'ont eu, Genzo. Mais ils n'ont pas gagné la coupe parce que... I guess, ils sont pas... Ben, Ils sont quand même bons dans les playoffs. Ils sont pas si ouais, pires, mais ils sont toujours deuxième, ça fait, troisième ronde. c'est ça fait 2-3 ans que sérieusement Caroline. Ouais. Puis cette année, je me rappelle, en début de saison, je me suis dit, ils se sont pas améliorés, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ouais. Mais sur Là, ça, check ça. c'est sûr qu'ils se sont Ouais. vraiment améliorés. Ouais. là. La Caroline, ils me font penser aux Ravens. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais quelle belle comparaison! Le Derrick Henry, c'est le Taylor Hall. Mais Taylor Hall, par contre, il n'y a pas tant d'expérience que ça en séries éliminatoires. Non. Rantanen, oui. Non. Il y a quand même une Coupe Ouais. Stanley. Ouais. Fait que, puis Puis Colorado. ça c'est un- pèse. Ouais. Ouais, c'est sûr, Mais mais. Rantanen, c'est un joueur de franchise. C'est le meilleur joueur de la Caroline en ce moment. Si Ben, vous y pensez, en fait, je pense c'est- qu'il y Pas a mal. juste une équipe. En fait, l'équipe où il était avant, puis les Oilers, c'est la seule équipe où Où c'est est-ce pas qu'il lui le sera pas meilleur. là? Ouais. T'as McDavid, puis À la limite, peut-être Lightning, Kucherov, Ouais, Kucherov, c'est vrai. Mais ça reste que dans tous les autres clubs, c'est lui Ouais. le meilleur. Là. pas mal. Fait que j'enlève, comme je dis, j'enlève rien. Le gars, il est Ouais. excellent. Ouais. Mais Martin Necas, je trouve qu'il est beaucoup plus complet que Rantanen. Même si Ah. Rantanen est ultra puissant dans son aspect offensif. Honnêtement, j'adore Rantanen parce que ce gars-là, comme... Il peut jouer avec n'importe qui. Tu le donnes à Aho, il va jouer avec Aho. Oh oui, à KO, ça va être fou, là. Mais... Je pense que la seule raison pour que Avalanche l'ont échangé, c'est parce qu'ils pouvaient pas le donner un contrat. Et je pense qu'ils demandaient beaucoup d'argent. Moi, je Ah, pense ils qu'il ont demande dit, un ok, contrat non, du laisse style à faire ça. Draisaitl. là. Ouais. Ah, Clairement, Rantanen? là. Ouais. Ah, clairement. Clairement. 13-14. Ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Mais Je pense tu sais, Ils cherchaient quelque chose de gros. C'est ça Puis qui vaut, Ils ont ouais. pas réussi à. c'est ça qui à vaut, s'entendre. honnêtement. Honnêtement, là. si j'étais l'Avalanche, je l'aurais fait parce que le cap monte. Pour 1 ou 2 millions de dollars, tu fais de perdre ton joueur de franchise, ton joueur qui t'a drafté il y a 10 ans. Tu viens de le perdre juste comme ça. Ouais. Like, t'étais pas supposé de le perdre. Mais tu sais, veux pas, ils ont pas juste Rantanen, là. Ils ont McKinnon puis McKinnon. McCarr. Ouais, Puis mais... Makar, il va tellement coûter cher. Ah, McCarr, oui. il va coûter extrêmement il coûte cher. McKinnon, ben lui, Il coûte déjà cher. coûte un bon 13,5, un affaire de Non, même. lui, c'est 12. Lui, c'est Matthews, Ouais, c'est 13,5, Matthews, c'est ça. Landeskog, il va bientôt coûter cher lui aussi. Ouais. Mais il a pas joué pendant 2 ans. Man, je comprends pas c'est pourquoi. Il est encore blessé, Je pense cet enfant-là. pas qu'il va. C'est un avoir peu à cause de gros salaire. lui que Rantanen se faisait changer aussi, non? Je pense que ouais, parce que Landeskog était sur le LTIR. Ouais. Fait que quand il va revenir, ben il y aura plus de place pour Il lui. a pas joué depuis la finale, je pense. Non, pas joué depuis la finale. Ah ouais. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Tabarnak. Ouais. Wow. Le temps passe vite comme ça. Fait que je pense que il y a clairement eu des malentendus dans la chambre, ça doit faire suer McKinnon. C'est Ah, sûr, clairement. c'est ton Ah, meilleur, lui, il un est de tes pas meilleurs content. atouts. Là, lui, c'est sûr que ça le met un peu en. Mais c'est. Ouais. tu sais, Ça le met en bon Jean le vert. Exactement, merci de me prendre les mots. On s'est dit que pourquoi on parlerait pas des autres échanges, des gros échanges qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey depuis les dernières années. On a pris 3 échanges qu'on connaît bien. On a pris l'échange Eric Carlson qui a passé des sénateurs d'Ottawa aux Sharks de San Jose. On a pris l'échange de Matthew Tkachuk et Jonathan Huberdeau. Et le fameux échange Piquet Subban et Shea Weber. On va commencer avec cet échange-là, les gars. Piquet Subban, Shea Weber. Bon, ça s'est passé durant l'été 2016, si je me rappelle bien. 2016? Ouais, 2016. Ouais. Écoute, j'ai rapporté les stats de l'équipe, des joueurs qui ont fait avec l'équipe. Shea Weber, c'est un 5 saisons, mais pas complète, évidemment. Ouais. 275 games, 58 buts, 98 assists, 146 points. C'est pas si pire, c'est un défenseur, faut pas l'oublier, mais il était blessé souvent. Piqué Subban, dans sa part, il a joué 211 games, alors beaucoup moins. Mais sauf que lui a fait 3 saisons à Nashville. Fait que sauf que les points, 35 buts, 95 assists et 130 points. Ils ont 15 points d'écart et Piqué a joué 2 saisons de moins. Mhm. Piqué a amené les Prédateurs en finale. Ouais. Oui. J'ai regardé les statistiques, puis Oui. il les a amenés en finale. Après, il a joué 2 années en série aussi. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il était finaliste pour le Norris. Oui. C'est vrai. Sa première saison. Seulement sa première année.
Puis il l'avait gagné pas longtemps avant. Juste vous rappeler les salaires. Chez Weber faisait 7,45 et il fait encore ce salaire-là aujourd'hui pour aujourd'hui Ah, et je l'année sais. prochaine. Piqué, son salaire, ben c'est fini, mais c'était 9 millions à ce temps-là. Ah, On a signé wow. Piqué C'est Marc 9 Bergevin millions, qui l'avait 8 gagné. ans, ouais. Chez Weber, c'était 7,45 pendant 14 ans. Fait que c'était un gros contrat. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça. 14 ans. Qui a gagné cet échange-là? Moi, personnellement? Ouais. Weber. Je te parle vraiment l'impact Du joueur sur l'équipe. sur l'équipe, juste quand il a joué avec l'équipe. Ouais. Fait que, Ah, moi, Weber- je dis Montréal au grand. haut Ah. la main. Ben, haut la main. Je dirais pas par un 1000 non plus, mais pour moi, c'est Montréal qui l'ont gagné, puis il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, moi, c'est vraiment égal, mais. Parce que quand chez Weber était là, il était comme 2 ou 3 ans plus vieux. Non, plus que ça. Il était comme 3-4 ans plus vieux que Piqué Subban. Ouais. Il y On avait plus avait- de... Ouais. On avait un Piqué Subban dans notre prime. Ouais. Ouais. Les deux, ils ont comme fini leur carrière comme en même temps en plus. Semi, ouais. À peu Parce près, que ouais. Subban, il a pris sa retraite. Weber, il est fini en finale. Ouais, ça environ en même temps, là, quand Subban il a arrêté de jouer au New Jersey. Chez Weber, il est devenu capitaine du Canadien. C'est déjà gros. Oui. Moi, je vais vous le dire. Bon, vous deux, vous le savez. Je préfère le jeu défensif que le jeu offensif. Ouais. Ça, vous le savez. Oh, les ouais. auditeurs, maintenant, vous le savez aussi. Puis, Weber, je trouve, comme Subban était un peu comme Lane Hudson. Il était très offensif. Puis c'est bon. Mais je regarde les points qu'il faisait, là. Il a fait une saison avec comme 10 buts, mais il y avait 50 Ouais, 50 c'est assists. n'importe là. quoi. C'est Oui, c'est des belles Subban, saisons. Subban était extrêmement offensif. Mais Weber était juste tellement solide en défense. Ouais. Quand tu es genre le centre, tu vois qu'il y a Shea Weber qui s'en va là, qui est là, tu vas pas là. Non, Tu c'est vas pas c'est vers comme, lui. c'est comme, il y a beaucoup de défenseurs qui sont de même, qu'ils sont tellement imposants. Ouais. C'est Tu sais, ça. t'as Victor Edman, man, ce Ah, gars, c'est des gros tu veux bonhommes. pas passer à côté d'un Victor Edman. Tu sais, il y a même Ratcliffe Goudas à la limite. Ouais. Ouais. Tu sais, des gars que tu sais Ils que vont ça- t'étamper puis ça va c'est faire ça mal. que ça va faire mal. Tu Mais vas l'avoir dans Les joueurs dans la sont game. reconnaissants de son slap shot, par exemple. de Oh, sa ouais. Quand stature. ça rendu que tu casses des bâtons d'un goaler avec ta puck. Ouais. Mais il cassait pas juste des bâtons, il cassait des Ah, os. il a là. cassé des os aussi. Ben, là. Pacioretty, il s'est fait casser 2 fois des os par chez Weber. Mais à y penser, je pense que je vais avec les Canadiens aussi. Parce que Subban, oui, il était extrêmement bon, mais Weber, le monde avait peur. Moi, je vais y aller. Encore une fois, je vais y aller contre vous, les gars. Ah Je vais y aller avec. Pour moi, je pense que Nashville ont gagné l'échange. Oui, 100% à qu'est-ce que tu dis, Yanis. Weber était un excellent capitaine, un excellent joueur défensif. Mais Piqué Subban, qu'est-ce qu'il a amené aux Prédateurs de Nashville, C'est c'était vrai. une autre chose. Là. Tu sais, Mhm. Weber, en toutes les années qu'il a joué à Nashville, il a pas réussi grand-chose en série. Weber, puis Ah, souvent, ok, dans sa ouais, en première série, ouais. année, il a réussi à amener un club à une autre étape. C'est vrai. Court terme, Nashville ont gagné l'échange. Là. Des Si tu mille, fais la oui. première saison, oui, oui, oui. Mais même les deux. Deux Les deux premières, En fait, oui. Subban a joué 3 années. Les 3 années de cet échange-là, Subban gagnait. Puis Weber, les deux années deux d'après, Ouais. quand il jouait à New Jersey, Subban, ben Weber, il a gagné ces années-là. Puis Ouais. de loin, tu sais. Mhm. Parce que Nashville, je dirais pas qu'ils sont jamais repris d'avoir perdu Piqué Subban. Ouais. Mais Mais ça n'a pas été pareil. au long terme, les Canadiens ont gagné l'échange. Mais à court terme, les Nashville ont gagné l'échange. Mais je vais quand même donner l'avantage à Nashville parce que l'impact que ça a eu, genre, ça a été direct, Piqué Ouais. Subban. Fait que l'échange sur le coup, c'était parfait pour Nashville. Ouais. Fait Je pense c'est que les Canadiens ont gagné l'échange, mais le joueur que je préfère, ça serait Piqué Subban. Oui. Parce que Je l'aurais respecte jamais, ça. je l'aurais Mais moi, jamais Piqué échangé. Subban, je vous le dis, là, Piqué Subban, c'est le joueur qui me fait aimer le Canadien de Montréal. Puis il y a beaucoup de gars de mon âge. Moi, j'ai 21 ans. Il y a beaucoup de gars de mon âge que Piqué Subban, ça a été. Ouais. Ah ouais, leur moi aussi, idole. j'adorais Man, Piqué Subban, il Subban. était sick à regarder jouer pour Ouais. vrai. Mais, Quand il faisait des coast to coast. Ah, mais oui. des fois, il abusait un peu. là. Ouais. Il mettait beaucoup de sauce, mais on aimait ce C'est- ouais, joueur. c'était un gars qui était vraiment fun à regarder. Ouais. C'était le gars qui faisait que le Canadien était fun. C'était un joueur électrisant. Exact. Ouais, exactement. C'était le Lane Hudson. Ouais. C'était lui. Mais Lane Hudson est meilleur. Ouais, ben, Oui. ça dépend sur quels aspects. Mais bon, prochain échange. Calgary et Panthers ont échangé des gros All-Stars. Pour faire l'échange vite fait, Calgary reçoivent Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar,
Cole Schwitt et un conditionnel premier tour conditionnel de 2025. Fait qu'on sait pas encore c'est qui ce joueur-là. Ouais. Et Panthers ont reçu en retour Matthew Tkachuk et un conditionnel de 4e tour de 2025 aussi. Fait qu'on connaît pas plus le choix. Bon. Quand l'échange a été fait, je vais toujours m'en rappeler. Huberdeau venait de faire une saison de 115 points. Ouais. Une affaire de fou, comme 90 assists. Ouais. Je me suis dit, mais les Panthers sont retardés. J'étais fâché contre les Panthers. J'étais comme, mais voyons donc, voir que tu laisses passer Huberdeau et Weegar. Tu les laisses partir pour Matthew Tkachuk. Ou genre, Matthew Tkachuk est excellent, mais Ouais. quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais voyons donc. Calgary ont gagné l'échange, haut la main. Attends, Tkachuk, il avait fait 100 points. T'as dit Huberdeau? Oui. Ouais, Huberdeau aussi. Ok, Tkachuk ok, aussi ok. avait fait son point. C'est ça. Mais Ok. c'est ça. Fait que donner autant d'aspects pour. Tu sais, comme. One for one, j'aurais dit ok. Mais les Panthers ont donné beaucoup de choses, là. Tu sais, un conditionnel premier tour, un bon défenseur, un espoir, plus un excellent joueur. Là, j'étais comme, voyons donc, ça n'a aucun sens. Puis je regarde aujourd'hui. Mais mon Dieu. C'est qui a gagné la coupe? Les Panthers, je pense qu'ils l'ont gagné l'échange. Ah ouais, moi je pense qu'ils l'ont gagné aussi. Fait que, je vais vous rappeler les statistiques. Les statistiques que je vais vous donner en ce moment, là, c'est. Vu que les joueurs-là ils jouent encore pour les équipes actuelles, Ouais. les statistiques que je donne, c'est encore pour le pace qu'ils font cette année. Fait que pour les points, puis tout, les points, ça va être plus que qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais j'y vais avec qu'est-ce qu'ils sont attendus pour la fin de la saison. Ok, les projetés. Exactement, merci. Donc, pour Huberdeau, c'est 242 points. 242 parties jouées. 60 buts, 104 assists pour 164 points. Puis pour Matthew Tkachuk, c'est 236 parties, donc 6 de moins. 92 buts, 181 assists pour 273 points. Là, on parle de 100 points de plus pour Matthew Tkachuk, là. Ouais. Bon, Matthew Tkachuk, il fait 9,5 millions. Il a signé avec les Panthers 9,5 Ouais. millions. Ouais. Et Jonathan Huberdeau a signé 10,5 millions. Avec Calgary, là, en soit dit en passant, ouais. là. Avec l'équipe. Direct après l'échange. Man, moi, quand j'ai vu, je m'en rappelais pas du tout du Ouais. 10,5, mais quand j'ai vu ça, j'avais le goût de lancer mon ordi. J'ai vraiment, là, j'ai fait 10,5. Parce What? qu'il revenait d'une saison de 115 points. Mais Pas- il a signé. Non, il a signé après avoir joué 2 saisons à Calgary. Ou Non. une saison. Tu veux dire qu'on a vérifié? On va vérifier, on vous revient. Ok, quand il s'est déjà- fait trade, il avait son contrat qu'il a amené avec C'est lui ça. des Panthers. Il y avait Ouais. un contrat de Puis il comme a 6 millions, signé. je pense. C'était quoi son contrat avant? C'était C'est 5,90. ça, ouais. And il y avait 5,90 and then il y avait encore 5,90 pour la première année. Ouais. Ils l'ont signé après qu'il s'est fait trade. C'est ça, ok. Ouais. Mais Après sa saison de 115 points. C'est En comme tout cas, pareil. 10,5 millions, c'est extrêmement Énorme. beaucoup d'argent. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se faire en ce moment, là. Je pense Ouais, que les les Panthers Panthers ont ont gagné gagné. l'échange. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de débattre Non. sur ça. Pas vraiment. Mais ça reste que c'était un gros échange qu'il y a eu dans le temps. Mais qu'est-ce que j'aime de cet échange-là, c'est qu'au début, j'étais comme, Calgary ont gagné l'échange de Ouais. loin. Puis finalement, aujourd'hui, on regarde ça. Puis les Panthers, je pense qu'ils ont gagné l'échange. Fait que je pense que c'est une assez belle direction. Ensuite, on a eu un échange là, vraiment, je dirais blockbuster parce que Les gars. il y a eu 2 joueurs qui ont été échangés en retour de genre 25 affaires. Je parle de l'échange de Eric Carlson quand il a passé les Sénateurs d'Ottawa aux Sharks de San Jose. Écoute, fait que les Sharks reçoivent Carlson dans son prime avec Francis Perron. Bon, C'est qui ça? c'est ça. C'était un espoir dans Ça le veut temps. tout dire. En retour, Ottawa reçoivent Chris Tierney, Dylan DeMello et le petit espoir Josh Norris. Un choix de premier tour qui s'est avéré être Tim Stützle. Et ils ont reçu Rudolph Balcers. Je sais pas c'est qui. Un second round en 2019 qui s'est avéré être Matt Sogard, un gardien de but. Qui joue encore avec eux. Il joue encore Ouais. à Belleville en ce moment. Un conditionnel second round de 2021 qui c'est Zach, excusez-moi du nom, Ostapchuk. Et un conditionnel first round que ça a été échangé à Chicago en retour de Alex DeBrincat. Et ce choix-là a s'avéré être Kevin Korchinski, qui est un défenseur en ce moment pour Chicago, Ouais. qui est parmi leurs meilleurs espoirs avec Lev Shunov. Bon, là ça fait beaucoup de matériel, ça fait beaucoup de choses de blabla.
Bon, Eric Carlson. Là, je suis pas allé dans les statistiques dans cette affaire-là parce que, je veux dire, Eric Carlson, qu'est-ce qu'il a amené aux Sharks? Dans le temps, quand il était avec les Sénateurs, c'était le big deal. Là. Ouais. Eric Carlson était c'était un le excellent défenseur. C'était le Kyle McCarr Ah, dans ouais. le temps. C'était Ouais. lui le meilleur défenseur. Malheureusement pour lui, il a jamais eu des grosses saisons. Je veux dire, des saisons avec beaucoup de matchs. Il a souvent été blessé. Oui. On parle de cinquantaine de matchs. Mais l'année qu'il a joué une année complète, c'est sa dernière année à San Jose. On parle de 100 points, 101 points en fait pour être précis. 101 points pour un défenseur. Et il a gagné le Norris. Ouais. Il a gagné le Norris, c'est pas son premier, il est habitué. Mais honnêtement, je trouve ça tellement dommage. Mais tu sais, il veut pas, il a joué 50 games, il a fait 45 points. 56 games, 40 points, 52 games, bon là, 22 points. Il est pas loin du point par match. À part à la saison 2020-2021, mais ça c'est l'année Ouais. COVID. Ouais. Bon, c'est une bonne excuse. Il a pris un drop avec les Penguins, je trouve. Oh, oui. Avec les clairement. Pingouins, man, vraiment. Ah, Ben, 100%. c'est sûr que là, il est rendu vieux. Là. Ouais, ça aussi. Tu sais, il est rendu Ouais. à. Si je compte, là, tu sais, on est rendu à plus qu'une dizaine de saisons. Là. Ouais. Fait que son prime est pas mal terminé, Ouais. malheureusement, à Eric Carlson. On a adoré le voir jouer. Ouais. Mais bon, la vieillesse, évidemment. Bon, du côté des sénateurs, Josh Norris et Tim Stützle, c'est les noms que Ouais. ils m'ont plus. Ouais, ça, Parce c'est qu'on sûr, parle là. de centre numéro 1 et centre Ouais. numéro 2. Honnêtement, juste à se dire comme ça, tous les joueurs que les sénateurs ont reçus, si tu me donnes Tim Stützle pour Eric Carlson, je le fais pour Tim Stützle maintenant. Ok, en date d'aujourd'hui, Oui. tu Attends, prends... wow, wow, wow. Attends, non, tu prends Prime Eric Carlson, tu Non. prends... Quand San Jose a échangé pour Carlson, Ben, c'est pas mal son Prime à ce moment-là. ouais, tu peux le dire. Et si je sais qu'en retour, je veux juste avoir Tim Stützle, je le fais. Si je reçois. Oui, si Ouais. je reçois Tim Stützle, oui. En donnant juste Eric Carlson et juste One je for reçois- one. Ouais, one for one. Je le fais probablement Mais aussi. si tu vois, si Ouais. on va au contraire, si je donne Stützle pour Carlson, je pense pas que je le fais. C'est ça. C'est ça. Moi non plus. Ouais. Mais t'imagines, ils ont reçu Tim Stützle en plus de tout le reste. De Josh Norris, de Chris Ouais. Tierney, ça je me rappelle de ce Ouais. nom-là. Dylan DeMello, Ouais. bon, Balsers et Ostapchuk. Ouais. Ostapchuk, il joue avec les sénateurs en ce moment. Sogard, il joue avec les sénateurs. Ouais, ça, je sais. Stützle avec les sénateurs. Puis Korchinski il est à Chicago, mais Norris c'était pas avec lui qu'on sénateur. va chercher. So, 4 joueurs jouent encore avec les sénateurs. C'est fou de se dire ça. Puis tu sais, Stützle, il est rendu avec le A, si je me trompe pas. Mais. Ouais, Kachuk C'est- avec C'est le C. c'est puis, un... tu sais, c'est leur meilleur joueur. Ouais. Tant qu'à moi, il pense qu'il est meilleur que Pas Brady. mal. Ouais, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur. Fait que c'est quand même fou. Mais les Sharks, est-ce que c'était Eric Carlson le meilleur joueur quand il était là-bas? Je penserais pas. Je pense qu'il y avait Timo Meier qui était excellent. Il y avait Ouais. Logan Couture qui Brent avait fait Burns aussi. Brett Brent Burns. Burns. Il y avait une grosse défense à Brett Ouais. Burns, Vlasic, Ah oui. avec Carson. Mais évidemment, il n'y avait pas de place pour plusieurs défenseurs offensifs. C'est ça. Fait que, bon. Hey, Les choses- Jumbo Joe était là. C'était vraiment un gros Avec push. Patrick Marleau, hein, me semble. Ouais. Ouais. C'était Joe un- Pavelski. Et Sidney Crosby, il a fait non. Donne-moi la Coupe Stanley. C'était vraiment un Même gros chose pour push. Piquet Subban. Non. Non. Donne-moi la Coupe Stanley. Fait que, bon. Il a aussi pris le Conn Smith avec lui 2 fois. Oh. Qui a gagné l'échange? Sénateur. Sénateur. En date d'aujourd'hui, sénateur. Ouais. Mais si tu parles de juste Eric Carlson qui a joué avec les Sharks, oublie qu'il a joué avec Pittsburgh. Ouais. Sénateur. C'est... OK. Comme tu disais tantôt, à court terme, Ouais. je vais... Parce que, sur le coup, tu ne sais pas ce que le choix va te donner. Tu ne sais pas que Ah, ça va c'est te ça. donner Tim Stützle. Ouais. Donc, juste le choix, moi, je dis c'est les Sharks qui gagnent. Ouais. Parce qu'ils ont quand même Eric Carlson. Ouais. Mais après ça, là, avec du recul, là, tu vois que ça devient Tim Stützle. Tu vois que Josh Norris devient Ouais. ton deuxième joueur. Ça devient ton Jake Ouais. Evans sous stéroïde. Attends, Jake Evans, c'est stérile. Non, mais il kill Ouais. des pénalités. Il est bon, Josh Norris. Ouais, là. Il a marqué 35 buts dans une saison. Il a Il est excellent. Ouais. T'as- Mais t'as- il est blessé souvent. Ouais. Ouais. Il est encore blessé en ce moment. Ouais. Fait que ça. Ouais. Moi, je dis Ottawa, ils l'ont gagné, celle-là. Ouais. Mais comme tu dis, sur le court terme, c'est les Sharks. Mais tu vois, les Sharks aujourd'hui sont en rebuild. Ouais. Là, ils ont été rechercher un Macklin Silverine. Est-ce que tu penses que cet échange-là, après avoir donné tellement de choses, ça les a aidés à acquérir Macklin aujourd'hui? Mais c'est un peu de la chance. C'est un peu comme Tim Stützle. On savait pas si ça allait être lui qui aurait été choisi. Ouais, ça c'est sûr Ou qu'il y ils a allaient beaucoup avoir de- le 3e overall. Ouais. Dans Mais, ouais, sur le court Pour terme, moi, les Sharks, ouais. ils l'ont eu, mais... Ben, Pour moi, Sénateurs ont gagné. C'est parce Clear, que clear. les deux. Moi je Depuis dis. le début, Sénateurs, ils Wow, l'ont oui. gagné? Tout ce qu'ils ont donné, regarde, c'est combien d'aspects? C'est 8 aspects. Pour 2 aspects. Moi je dis. Bon, un qui est... Les sénateurs ont gagné le trade. Ouais. Mais les Sharks ne l'ont pas perdu. Parce que
les deux ont réussi à atteindre leurs objectifs. Ouais, ils ont eu le produit. Dis-toi que dans le C'est temps, vrai. les Sharks, ils poussaient pour les séries. Fait qu'est-ce qu'il leur fallait? Un vétéran qui fait Ouais. beaucoup de points. Ils ont eu ça. Les Sénateurs étaient en rebuild. Ça leur prenait des prospects. Ça leur prenait des choix. Qu'est-ce qu'ils ont eu? C'est gagnant-gagnant comme échange. Ouais. Mon Exact. Dieu, Yanis. Hey, il est intelligent, ce gars-là. Mais, Wow. mais t'imagines qu'est-ce que ça aurait pu faire pour les Sharks de garder tout ce qu'ils ont donné? C'est vrai. Là, tu imagines, t'aurais Studsley en ce moment avec Celebrini. Il n'y aurait pas célébré. J'irais pas Non, Celebrini c'est parce vrai, que c'est sûr. Ils auraient fait les séries là en ce moment. Il y aurait encore Carlson. Ben, pas Carlson. Il y aurait encore Burns, je pense, qui jouerait avec eux en ce Ouais, moment. probablement. Ils auraient acquis sûrement d'autres joueurs là, qui seraient en train d'aller dans les Qui aurait cru que Brett Burns allait jouer un jour avec Mikko Rantanen? Moi, je l'aurais pas cru. Bref. Fait que c'est pour ça, pour les gros échanges. C'est un gros segment, là. Ouais. Là, on va passer à un autre segment, celui des Canadiens de Montréal, parce qu'évidemment, il faut en parler des Canadiens. Chaque semaine, à chaque podcast, on en parle du Canadien. Bon, pour les habitués, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux auditeurs, on va y aller avec la note de la semaine. Donc, la note, on parle de la game des Rangers. On la compte dedans. Fait que la game des Rangers, qu'on a gagné 5-4 en prolongation, on a gagné contre. En fait, les Canadiens ont gagné 3-2 contre la Ligue de Tampa Bay. Les Canadiens ont perdu 4-2 contre Détroit. Et hier, pour nous, parce qu'on enregistre le dimanche, ils ont perdu 4-3, Ouais. c'est ça, en prolongation contre Ouais. les Devils du New Jersey. Yanis, quelle est ta note pour cette semaine? Note de passage. 6 sur 10. Moi, c'est un 6.5. Et je suis Oh! avec un 6 aussi. Ok. Je trouve que la game contre New York, c'était très brouillon. On marquait, il marquait. Ouais. Attention, Ouais. on jouait. Canadien marquait, New York marquait. C'était... En fait, tous nos matchs étaient brouillons. Ouais, c'était une semaine brouillonne. Après ça, pour moi, j'ai donné le passage pour cette note-là. J'ai donné passage hier la note contre New Jersey, fait que pour moi, c'était 6-6, la note. Mais là, je suis allé avec une moyenne parce que j'avais aucune idée quoi donner. Ensuite, contre Tampa Bay, bon, on traîne à l'arrière 2-0 contre une excellente formation. On a réussi à les rejoindre pour aller chercher le match en temps réglementaire. Moi, je pense que j'ai donné 8 à cette game-là. Pour moi, c'était 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 bon. la meilleure game de la semaine. Ouais. Et contre Détroit, moi, j'ai donné un 3 ou un 4. Ah, Ça- c'était... C'était horrible cette game-là, sérieusement. Je suis content de pas l'avoir vu au complet. Sérieusement, c'était horrible à regarder. Fait que pour moi, c'est un 6. Fait qu'on Ah. est pas mal d'accord, on a pas mal vu la même chose, je pense. Moi. Pour de vrai, le match contre les Rangers, je pense que c'était un des meilleurs matchs de toute la ligue de la saison. En tant que entertainment. Ah, ok, Ah, en tant ouais, qu'entertainment, oui. Mais Alors- mon Stambo, là, oh mon dieu, je me Ah. sentais tellement mal pour lui. Même Ouais. Jonathan Quick, il a tellement bien joué, mais Ouais. il a quand même perdu Ouais. le match. Il a Ouais. tellement. Il a fait des arrêts là, clés. Ah, il là. a volé. Il y a Ouais. des moments, il a volé. Sérieusement, là, les Rangers, je pense qu'ils l'ont laissé tomber là, parce que, Ouais. sérieusement, là, c'était des beaux arrêts. Là. Ouais. 3-4 arrêts là, que ça aurait pu en début. Là. Ouais. Mais les Canadiens, ils ont pas lâché. Ouais. Ils sont revenus à chaque fois. Contre le Lightning, ils ont pas lâché. Ils sont revenus. Contre Détroit, ils ont vraiment lâché ça. Ouais. Ils étaient fatigués. Ouais, vraiment c'est fatigués. Et contre les Devils, on a laissé quoi la première période? La première période, C'est quoi les c'était. tirs? Comme vraiment. C'était 16-4, me semble. Une affaire de Ouais, Ouais, même. quelque chose comme ça. Mais Dobesh, il a quand même fait 40 arrêts hier. Samedi. C'est quand même quelque Non, chose à. il a reçu 40 tirs. Il a fait 40 arrêts. Ah ouais? Fait 44 qu'ils ont fait tirs. 44 tirs? Ouais. Ah, mais ça me semble qu'ils avaient fait 40 Ça, c'est fou de Ouais. dire que Devils ont gagné 4-3 Ouais. et Dobesh est quand même à 900. C'est fou pareil. hein. Ça, c'est assez fou. Quel joueur s'est démarqué cette semaine? Pour ceux sur YouTube, vous le voyez, on est les ardoises. Pour le monde sur les plateformes audio, vous le voyez pas. On vous invite à venir voir sur YouTube. Yanis, quel joueur selon toi s'est démarqué cette semaine? Nick El Capitan Suzuki. 2 buts, 2 passes. Fini la semaine à plus 2. Yemen? Shout out à Yanis, Nick, El Capitan, Suzuki. Yes! ça! Et moi, je suis allé avec le grand Slovaque, Juraj Slavkovski. Oh! 2 buts, Juraj. 2 passes aussi. Nice. The Big Slovakian. Mais le différentiel, je l'ai pas regardé, je sais pas. Mais je suis allé avec Grosse Juraj. semaine. Fait que là, on a une victoire de Nick Suzuki, vu que vous avez dit Suzuki les deux. Ouais. C'est pas Juraj. Mais Juraj, honnêtement, Il y a eu une belle Moi, semaine. il y a eu une belle semaine. Il était tellement impliqué. Ouais. Avec son corps, avec. Des fois, il crée des revirements quand l'équipe essaie de contre-attaquer. Ça Ouais. arrivait souvent des passes. là, Ouais. comme hier, je me rappelle toujours de la passe de Carrier. Derrière Ouais. lui, Carrier il prend un bon slap shot. Bon, c'est arrivé directement dans Ouais. Beden, mais
C'était une belle pause de Ouais. Slavkovski, mais Je sais pas si vous remarquez, il utilise de plus en plus son corps. Comme... c'est Ben ça oui, qu'il fallait c'est- qu'il ouais. fasse. Le- Il a appris à le ouais, faire. c'est le gars, c'est pour ça qu'on l'aurait pêché. Là, il est enfin en train de montrer ça un peu. Ouais. Bon, fait que par défaut, le capitaine Nick Suzuki, qui est pas une mauvaise étoile, ben c'est avec lui l'étoile de la semaine. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on le nomme étoile. C'est pas la première, ça, je me suis fait. Ça sera pas la dernière non plus. Non. Passons au prochain segment. Le sucré salé. Bon, ça c'est le segment super cool que on dit une déclaration, on a 2 minutes pour en débattre. Si t'es d'accord avec la déclaration que la personne dit, ben t'es sucré. Puis si t'es pas en accord avec la déclaration, ben t'es salé. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai. Donc, Yanis, commençons avec toi. Ok. Sucré, salé, Ottawa va faire les séries. Timer est parti. Salé parce que c'est Ottawa. Parce que Ullmark va revenir. Puis Ullmark, quand il est là, parce que là, en ce moment, ils sont sur une chute libre. Je veux voir le classement en ce moment. Ok. En date de dimanche, le 26 janvier à 11h11. Bon, Ottawa sont. Oh, 11h11, faites un vœu. Canadien fait le CC. Non, t'as dit mon vœu, man! God damn! Ok, bon, Sénateurs sont 3e sur le wild card, ça veut dire qu'ils sont pas encore là. Ils sont à 54 points, 49 parties jouées. Canadiens sont à 49 parties jouées, 53 points. Ils sont juste en arrière. 55 points, les deux équipes en dessus, sauf que Columbus ont 50 parties jouées et Tampa Bay ont 48 parties jouées. Donc, Tampa Bay ont ont une partie d'avance, mettons, et Columbus ont une partie de moins. Ça va être serré, man. Ça va être ultra serré. C'est qui dans le top 3 dans l'Atlantique? Le top 3 de l'Atlantique, Ah, c'est Toronto. évidemment. Boston! Mais Boston Boston, ils sont- ont un paquet de matchs en main par-dessus, mais 51, ouais. Ils ont 2 matchs en main. Ils ont 56 points. Donc, c'est encore. Tampa Bay peut les dépasser. Moi, dans ma tête, je sais que j'avais dit juste Ottawa, mais là, Boston va pas faire les séries. Je l'avais déjà dit dans un Ouais. autre podcast, je Ouais. me rappelle. Columbus, Ottawa vont être les deux équipes repêchées. Fait que tu prendrais Tampa Bay qui aurait 3e place Ouais. dans l'Atlantique. Ouais. Ok. Écoute, je vais. Columbus, je suis d'accord avec toi. Je veux qu'ils fassent les séries parce que Ah, ce serait l'histoire. fun pour eux. L'histoire Cendrillon que tout le monde dit, ça serait Ouais. super pour eux. Il reste 25 secondes, on n'a pas vraiment débattu. Ok, vite fait, J'allais j'ai pas- salé d'eau. salé. Ouais. J'allais sucré. Oh! Il est temps pour Sénateur que il fasse Qu'il des goûte. séries. Ouais. Pour une fois, là, que ça tank pas. Je vais aller saler parce que je pense pas que Brady Tkachuk, qui est un bon capitaine, qui peut amener son équipe en série. Wow, ok, ça c'est ultra salé de qu'est-ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que c'est un. C'est fort pour les auditeurs, Yanis. Non, c'est pas fort, ça a été confirmé par une auditrice. Par ton auditrice? Oui! Ah, ok. Bon, ok. Désolé, Sarah. Désolé. Mais Yémin, Ouais. je suis salé avec toi parce que en série, ça prend du grit. Et qui a plus de grit que Brady Tkachuk? Mais Brady Tkachuk. Mathieu Kachuk. Le grid de Brady Tkachuk sort toujours avec 10 minutes qui restent à la 3e période et son équipe perd par 5 buts. Ouais, non. Il est toujours greedy avec 10 minutes qui restent dans le match. Ça dépend avec qui. Ça des dépend, équipes mais- qui sont loin, mais des équipes qui sont proches. Honnêtement, Oh, Vas-y. si un joueur que j'aimerais qu'il fasse comme voir en série, ça serait Brady Tkachuk. Brady Ouais. Tkachuk, Ouais, oui. pour voir qu'est-ce qu'il C'est un peut, joueur de série, Mais je suis sûr qu'il. Pour moi, la différence, c'est Ullmark. Ouais. Il devrait revenir dans pas trop longtemps. effectivement. J'ai hâte parce qu'il me fait mal à mon pool là, pendant qu'il est blessé. Mais est-ce que tu penses qu'il va être remis sur le piton? C'est à voir. Ah, je suis On sûr va que voir. oui. Il y a je même pense que un oui. sucré salé ou t'en as Oui, pas? j'en ai. T'en as un? Ouais. Vas-y. Ok. C'est un peu proche de Yanis. Ok. Sucré salé, Boston ne fera pas les séries, mais le fait qu'ils font pas les séries, ça va déclencher leur reconstruction l'année prochaine. Oh mon dieu! Par le timer? Ouais. Sucré. Timer parti. Sucré. Il est temps pour Boston de reconstruire. Il est temps. Ils veulent pas reconstruire depuis tellement d'années, mais ça Ouais. fonctionne à moitié. Ils font les séries, mais ils se font sortir en 2e round. Ouais, je pense C'est que quand même beaucoup sucré. deuxième rang là, mais je pense pas que. Ben, c'est mieux que Toronto. faut le dire. Mais là, parce que Big Brother, qui est le Canadien, est en train de knock on the Big door. Brother. So, c'est temps pour Boston de go down. Ça va C'est être. pas temps de go down. Je pense que c'est temps de prendre une bonne respiration Ouais. puis de revoir un peu Ouais. les Parce que effectifs. Big Brother arrive. Ben, Big Brother s'en vient, c'est vrai.
Ben, tu sais, t'as Détroit qui s'en viennent, t'as Ouais. Sénateurs qui s'en viennent et t'as Ouais. Canadiens qui s'en viennent. Sénateur, on s'en fout un peu, mais. Mon Dieu. Mais moi aussi, je les aime pas, les Sénateurs, mais il faut être objectif. Tu Ok. peux pas. Oui, j'adore les sénateurs. Non! C'est pas ça que je voulais dire. Ça, c'est subjectif, mais de l'autre bord. Mais je vais y aller avec un sucré. Je pense que Boston ils doivent tourner une page Ouais. parce qu'ils ont perdu des gros joueurs en Bergeron et Krejci. Pasternak et Marchand commence à devenir vieux. Pasternak, il ralentit, mais il reste très très bon. Mais je pense il leur manque un joueur qui un très bon playmaker pour bien comme Mhm. être avec Pasternak. Ouais. Ouais. Parce que c'est une équipe qui marque pas de but. Non. Tu sais, c'est comme sont dans les derniers de la ligue qui marquent pas de but. Puis quand tu marques pas de but, ben souvent tu gagnes pas les games. Et Swayman, il est pas un. Swayman, il y a de la misère. Honnêtement, c'est pas celui qu'on pensait. C'est là. pas celui qu'on a vu en série l'année passée, ça c'est sûr. Non. Fait que je vais y aller avec un sucré. Je pense que Boston, puis je pense que Don Sweeney il voudra pas. Mais je pense que par la chose. Par la force des choses, il Par a la pas force le des choix. choses, exactement. Ça va arriver. Fait que Boston, je pense qu'ils vont aller vers une reconstruction dans cette année. Enfin, après Ouais. cette année ou après l'année prochaine. Ouais, ouais. Ok. Moi, je suis sucré aussi. Ouais. Ok. Parce que là, Toronto, il va être en top. Ottawa en train de pousser parce que Ottawa font les séries cette année ou l'année prochaine, c'est sûr. Canadiens. Oh. Bon, là, c'était Canadien moins aussi. fort, là. C'était moins fort, là. Ah, parce que j'ai décollé le micro du. Ah. Mais juste à dire que l'Atlantique est en train de se resserrer Ouais. et Boston, je pense pas que ça va durer longtemps. Moi, je vais y aller avec un sucré salé qui match un peu avec notre épisode aujourd'hui. Sucré salé. Martin Necas aura une meilleure carrière à Colorado que Mikko en Caroline. Impossible. Salé. Je parle que là, on reset les statistiques, ok? On reset toutes les statistiques. Moi, je pense que Martin Necas va avoir une meilleure carrière. Que ce soit de trophée individuel, chose que je pense pas qu'il va avoir, mais que ce soit accomplissement individuel, que ce soit en points. Moi, je pense que Martin Necas va mieux accomplir à Colorado que Rantanen en Je Caroline. suis extra salé. Extra Extra salé? Parce que Rantanen, c'est le quatrième meilleur pointeur depuis 2020. Je pense pas que Necas peut arriver proche de tous les points que Rantanen a fait. Je te dis reset, là. Tu mets à zéro tout le monde. En ce moment, aujourd'hui, Comme- le 26 janvier. Aujourd'hui, Rantanen, aujourd'hui Necas, celui qui fait le plus de points. Pour comme le restant de leur carrière dans les équipes respectives, s'ils restent dans ces équipes-là. La question que ça apporte, c'est est-ce que Rantanen fait ses points ou c'est grâce à McKinnon qui fait ses points? C'est un peu ça la question. C'est pour ça que moi, Martin Necas va juste s'améliorer à Colorado et je pense que Rantanen, pas qu'il va downgrade, mais il sera pas le Rantanen qu'on a connu Ouais. durant toutes ces années-là, autant dominant en Malgré Caroline. tout, c'est deux excellentes équipes. Oui, oui, Ouais. excellent équipe, excellent joueur, mais Ouais. je pense que Martin Necas a un avantage. Fait que pour ma propre déclaration, je Ouais. suis sucré. J'adore Martin Necas comme joueur. C'est un comme vous le savez sûrement là, mais c'est un des joueurs que je voulais beaucoup avec le Canadien. Oui, mais moi j'ai découvert plus Necas quand j'ai goûté les séries l'année passée. Ouais. Je le connaissais de nom, je l'ai pas vraiment vu jouer, je l'ai vu quelques fois contre le Canadien, Ouais. mais en série, C'est une sérieusement, force. ce joueur-là, et j'adore Ouais. son contrôle de la rondelle. Ouais. On l'a dit tantôt, là. Mais- Excellent contrôle de jeu. Rantanen, c'est pas un joueur que j'écoute beaucoup, mais juste avoir ses stats. ça Il marque fait des tout. buts en kickant la puck dans le net. Ouais. Mais, mais ouais, c'est ça. je pense que Rantanen, c'est un joueur de franchise. Fait Tu que toi, peux t'es pas salé? aller- Ouais, je suis salé parce que c'est un joueur, Necas, qui est un joueur superstar élite. Mais pas en Contre- franchise. Ouais, pas en franchise comme Rantanen y a été. Toi, Yanis, par contre, t'es silencieux depuis 2 minutes, là. Ah, timer. Faut que tu me donnes une réponse maintenant, là. Un léger sel. Ah, ouais! C'est juste un moi qui... léger sel. C'est juste moi qui vois comme Necas trop haut en ce moment? Mais Parce que je depuis comprends même tantôt, pas. vous pensez que Caroline le gagne l'échange. Moi, je pense que Colorado gagne l'échange parce que Necas, je le Ouais. vois comme devenir un... Mais je une peux autre même pas coche. te blâmer parce que ça peut être ou ça. Comme, ça peut Bon, aller des deux bords. l'avenir nous le dira. Mais Fait que vous êtes- je vais aller avec Toi, un t'es léger salé, sel. toi, t'es léger sel. Ouais. C'est comme les chips, le 50% salé. tu sais. Ouais, c'est c'est pas ça. bon. C'est pas bon. Ok, bon, c'était des bonnes discussions, ça. Ouais. Passons au prochain segment. Passons à notre dernier segment. Ben, les prédictions. On n'a pas beaucoup de games cette semaine, je pense. 3. 3? Ah, finalement, on en a plus que je pensais. Est-ce que tu les as sortis ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Yanis, t'as l'air prêt? Ouais, moi je les ai sortis. Mardi, Ouais. les Jets de Winnipeg, ils viennent voler à Montréal. Ils viennent à Montréal? Ouais, moi j'ai une défaite. Ils viennent voler la victoire 5-2. Moi, j'ai une défaite 4 5 à 2? Ouais. 4-1 Jets. Moi, là, je pense que les Canadiens, ils doivent remonter. Là, ils ont pas bien joué les dernières parties. Ils ont du temps pour
prendre une bonne respiration. Les Jets, c'est une excellente équipe. Mhm. C'est un match serré. 3-2 Montréal. Au Centre Bell. Ils n'ont pas le choix, là. Ok. Je dis 4-1 Jets. Oh mon dieu, ok, je suis aussi loin de la traque. Parce que Moi, j'ai- le bug est bon, là. Ah, c'est vrai, man. J'ai Mais oublié le dernier, Bugs. le dernier match contre les Jets, c'était serré. 2-1, 3-1. Mais ça, on était au Boston Pizza. Là. Oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui, c'est Le vrai. premier but de Lane. Oui, Oui, c'est vrai. C'était le premier but de premier Lane but Hudson. Ouais. Ok. 3-2 Canadiens quand même. Jeudi, le Wild du Minnesota, Ça, ils c'est viennent à Montréal. automatique. On perd toujours contre Minnesota. Mais Attends, s'ils viennent ici, c'est pas pareil que si on va là-bas. Regardez, moi je vais vous dire, Montréal, ils vont se perdre en forêt. Ça va être 2-1. Ben, c'est le Wild. Dans le Wild. Ils vont se perdre dans le Wild. Parce que tu dis que Montréal ont connu 2 derniers matchs difficiles. Moi, je veux dire, ils vont en connaître un 3e. Là, après ça, contre le Wild, ils vont vouloir tout donner, mais ça sera pas assez. Puis ça va être 2-1. Ça va être 2-1 Tu en penses que Montréal prolongation. va sur une séquence de 4 défaites de suite? 4 défaites Ok. de suite. Mais Ouais. comme tellement proche à chaque fois, ça Ok. va être tellement frustrant. Non, je respecte ça. Ça arrive à toutes les équipes. Là. Ah ouais. Mais en ce Mais en moment, ce le moment, Wild c'est les- aussi, ils sont Tu sais, pas même le Wild, c'est ce que j'allais dire. Le dans la Wild merde aussi, des États, là. Vegas sont sur une mauvaise séquence. Ouais. Détroit était sur une Ottawa. mauvaise séquence avant de venir contre Montréal. Moi, je vais dans la prospection qu'ils gagnent contre les Jets. Mais je pense qu'ils vont perdre contre le Wild. 3-1 Wild. Ok. Ok, juste parce que t'avais dit que c'est au Centre Bell. Je pense que le Canadien va sortir avec une victoire. Ouh! Parce que Ok. c'est pas les mêmes Canadiens. C'est les Canadiens. 2.0. C'est le vrai, là. Le vrai Canadien. T'avais dit quoi? 3-2 Canadiens. Moi, j'ai dit 2-1. Ça va être en Wild? shootout. Wow. Oh, wow. Wild. Ok. Ça va être extrêmement tough. Puis après ça, le dimanche 2 février, Montréal, ils vont aller voir les Canards. Super Bowl? Non. Juste avant. Ça- Oui. Fait que c'est la journée du Super Bowl? Non, ça c'était une semaine avant. Oui, c'est la semaine d'avant. Ok. Montréal, ils vont aller voir les Canards. Les canards. Puis ils vont voler les Canards. Ils vont faire des... Comment qu'on appelle ça déjà? Le pigeon d'argile. Ouais. Le Duck Hunt. là. Ouais, ils vont jouer à Duck Hunt et ils vont gagner 5-3. Moi, j'ai le 4-1 Canadien. Ok. Je l'ai avec toi, Yannis. On est haut on the center? Ouais. Ouais. Ouais, 5-3 Canadien. Ils Canadiens. vont jouer à Duck Hunt. 4-1. Je suis confiant avec mon 4-1. Ok. 5-3. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre une équipe bas de classement. Effectivement, c'est C'est un... vrai. mois de janvier était un mois extrêmement Fait que je difficile. pense, il faut pas qu'il On s'est bien sorti. il faut pas qu'ils pensent à ça, là, par contre. Fait que tu vois, moi je dis, ils ont connu 2 défaites de suite. Le mardi, ils vont en connaître une 3e. Jeudi, ils vont en connaître une 4e. Puis ça va tellement être proche, ils vont tellement être fâchés. Ils vont sortir 5 buts Mais oublie d'affilée. pas qu'il y a le décalage horaire de Anaheim. Mais je vais quand même y aller avec une victoire 4-1. Moi je dis, ça va être tellement être de frustration. Hmm. En après-midi en plus. Damn. C'est à 1h là-bas. Ils vont Parce tellement que c'est à vouloir... 4 heures. Ils vont tellement vouloir la victoire, puis là, tu donnes les Ducks. Ouais, 4-1 Canadien. Ok. Moi j'ai été 5-3, mais 4-1, c'est Ouais, valable 5-3 aussi. aussi. Ok. Bon. Ben, je pense que ça va finir pour le podcast de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si vous avez aimé le podcast, dites-nous en commentaire. Si vous ne l'avez pas aimé le podcast, ben, dites-nous-le quand même en commentaire. On veut savoir votre opinion, c'est sûr. Et surtout, le pourquoi. Très important, le pourquoi. Dites-nous pourquoi vous avez pas aimé ça pour qu'on puisse améliorer, veut pas. Fait que, petit mot de la fin, Mhm. c'était Nico. Yemin. Et Yanis. On se revoit la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Bye bye.